Si tu veux générer des revenus passifs en investissant sur des actions à dividendes via ton PEA, tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 15 des meilleures actions à dividendes éligibles au PEA en 2026. Et attention, ce classement il ne regroupe pas seulement les actions avec le plus gros rendement, parce que j'ai sélectionné des entreprises qui sont leaders de leur secteur d'activité, qui sont croissantes et rentables, et surtout qui ont un vrai potentiel à long terme. Certaines de ces actions ont même affiché 300% de hausse sur les 10 dernières années, et en plus elles versent un généreux dividende, donc c'est tout bénéfique pour les actionnaires. J'ai passé plusieurs heures à analyser les entreprises qui sont éligibles au PEA, et j'ai sélectionné les 15 dossiers les plus qualitatifs. Donc installe-toi et surtout prends des notes, parce que je pense que tu vas découvrir des entreprises dont tu n'as jamais entendu parler. Pour commencer cette vidéo, on va s'intéresser à Allianz. C'est l'un des plus grands groupes d'assurance au monde. Et quand je dis assurance, c'est très large parce que l'entreprise, elle s'occupe des assurances auto et d'habitation, mais aussi des assurances santé et de celles des entreprises. Et vous ne le savez peut-être pas, mais l'entreprise, elle assure aussi une activité dans la gestion d'actifs. Pour faire simple, Allianz gagne de l'argent de deux façons. En encaissant des primes d'assurance et en gérant le risque pour ses clients et en faisant travailler l'argent de ses clients via des placements financiers. Et ce qui rend ce business model très intéressant, c'est que c'est un business qui est très récurrent. Tant que les gens et les entreprises s'assurent, il y a de l'argent qui rentre et ça en fait de machine à cash plutôt régulière sur le long terme. En bourse, Allianz, c'est une entreprise qui est très souvent oubliée par les investisseurs, mais je suis certain qu'elle peut vous plaire parce qu'elle est croissante depuis plusieurs années et en plus, elle est extrêmement bien gérée. Côté chiffres, l'action est actuellement à 368 €. L'entreprise verse un dividende de 15,40 € par action, ce qui représente un rendement d'environ 4,20% au cours actuel. Honnêtement, on est sur un rendement qui est déjà très correct pour commencer cette vidéo, et avec un taux de distribution à 56,8%, on est sur quelque chose d'assez équilibré, parce que l'entreprise, elle rémunère très bien ses actionnaires et elle garde une marge pour continuer à se développer. Sur 10 ans, l'action elle est en hausse de 336%. Donc Allianz, ce n'est pas juste une valeur à dividende, c'est aussi une valeur qui a délivré de très belles performances sur les 10 dernières années. Donc c'est tout bénéfique pour les actionnaires. Concernant le dividende, il a doublé en 10 ans, donc on est sur une belle croissance et on commence cette vidéo avec une belle pépite. Pour les prochaines années, Allianz va profiter des taux d'intérêt qui sont relativement élevés en 2026 et qui va lui permettre de faire fructifier du mieux possible l'argent qu'elle détient. Et plus globalement, la demande d'assurance reste importante avec les particuliers et les entreprises et surtout les risques climatiques et en cyber. Concernant les risques, ils sont plutôt clairs à court et moyen terme. Les sinistres peuvent coûter cher à l'entreprise, surtout avec l'augmentation des événements climatiques. Et sur la partie gestion d'actifs, une forte correction sur les marchés financiers pourrait nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Maintenant, on va s'intéresser à Vinci, qui est le géant français des infrastructures. Et ce qui est intéressant avec cette entreprise, c'est que ce n'est pas juste une boîte de BTP, parce que l'activité, elle est très diversifiée, avec les concessions, donc les autoroutes et les aéroports, et les activités de construction et d'énergie. L'avantage du business model de Vinci, c'est qu'il combine du cash flow récurrent avec les concessions, parce que les infrastructures, elles tournent tous les jours, et en plus, il y a la partie activité avec les chantiers et l'énergie au sens global. Et cette diversification au niveau des activités fait de Vinci une entreprise stable, régulière dans le temps, et plutôt solide avec un portefeuille orienté sur les dividendes, mais aussi sur la croissance à long terme. Alors Vinci, c'est une entreprise qui plaît beaucoup aux investisseurs parce que c'est une entreprise que l'on peut considérer comme un pilier dans un portefeuille d'investissement à long terme, parce qu'elle permet de nous exposer à l'économie réelle, aux infrastructures et à des actifs qui sont difficilement réplicables par la concurrence. Côté chiffres, le cours actuel est de 135 € environ. Vinci verse 5 € de dividendes par action, soit un rendement d'environ 3,7%. Et ce qui est rassurant, c'est que le taux de distribution il est de 54,35%. Donc Vinci rémunère correctement ses actionnaires, mais l'entreprise ne se met pas en danger car elle garde du cash pour elle et pour développer ses activités à long terme. La particularité du dividende de Vinci, c'est qu'il est versé en 2 fois tous les ans. Donc contrairement à d'autres entreprises de ce classement, le versement il est étalé sur 2 périodes sur l'année. Donc d'un point de vue actionnaire, c'est vraiment intéressant. Sur 10 ans, l'action est en hausse d'environ 188%. Donc Vinci, ce n'est pas seulement un dividende correct, c'est aussi une valeur qui délivre de la performance depuis très longtemps. Concernant le dividende, il est en forte augmentation depuis le Covid, donc tous les signaux sont au vert. Et concernant les perspectives et les risques, pour les prochaines années, Vinci profitera des besoins en infrastructure, de la modernisation des réseaux et de la montée en puissance des sujets comme l'énergie et l'efficacité au sein de l'industrie en France mais aussi en Europe. Le risque avec une entreprise comme Vinci, c'est surtout le côté cyclique. Si l'économie ralentit fortement, certains segments de l'entreprise peuvent souffrir. Et il y a aussi des risques réglementaires
et politique, surtout sur les concessions, puisque ce sont des activités qui sont très encadrées. Maintenant, on va s'intéresser à AXA, qui est l'un des plus grands groupes d'assurance en Europe. Et comme Allianz, c'est une entreprise qui couvre un spectre très large avec l'assurance auto, l'assurance habitation, la santé, les assurances pour les entreprises. Et surtout, beaucoup d'investisseurs ne le savent pas, mais AXA, c'est aussi une banque qui permet d'ouvrir des comptes bancaires et d'épargner, mais aussi de faire des crédits immobiliers ou à la consommation. Et honnêtement, quand une assurance comme AXA ou une banque en règle générale est bien gérée sur le long terme, ça devient une machine à cash assez récurrente, d'où l'intérêt d'avoir une entreprise comme celle-ci au sein de votre PEA. AXA, c'est une entreprise qui plaît beaucoup aux investisseurs parce qu'on est sur un rendement élevé avec une belle croissance sur les 10 dernières années. Le cours de l'action est d'environ 38 €. AXA verse un dividende de 2,15 € par action, donc on a un rendement d'environ 5,7%, ce qui est très correct. Et ce qui est intéressant avec AXA, c'est que le taux de distribution, il est de 63,76%, donc il est raisonnable pour une assurance. AXA rémunère très bien ses actionnaires, mais garde une marge pour absorber ses dépenses et continuer à se développer. Et sur 10 ans, l'action a progressé de 223%. Donc AXA, ce n'est pas seulement une valeur de rendement, c'est aussi une valeur qui délivre de la performance sur le long terme. D'ailleurs, quand on parle de performance, si on oublie l'année 2020, le dividende, il a augmenté tous les ans depuis 10 ans. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une entreprise comme AXA en portefeuille, parce que ça permet d'apporter de la croissance, de la stabilité et de la récurrence à ses investissements. Pour la suite, AXA bénéficie de tendances qui sont assez encourageantes pour le futur parce que les gens et les entreprises auront toujours besoin de s'assurer et les risques augmentent, notamment avec le climat et les risques cyber. Donc c'est tout bénéfique pour ce genre d'entreprise. Et comme pour tous les assureurs et toutes les banques, les taux ont aussi un impact parce que ça influence les revenus qui sont issus des placements financiers. Concernant les risques, ils sont assez clairs. Une année avec beaucoup de sinistres peut coûter très cher à l'entreprise et il y a aussi des risques qui sont liés au marché financier sur la partie placement. C'est un secteur très régulé, donc les règles peuvent évoluer. Donc je vous recommande de surveiller tout ça si vous décidez d'investir sur cette entreprise. Le deuxième risque qui est plus à court terme, c'est que AXA est proche de son record historique. Donc si vous achetez vos actions aujourd'hui, vous risquez de voir le cours baisser dans les prochains mois. Alors bien sûr, c'est une hypothèse que je fais, mais c'est important de l'avoir en tête. Bien sûr, si ce sont les dividendes qui vous intéressent, ce n'est pas dramatique et en plus, ça vous permettra d'acheter vos actions moins chères et donc d'augmenter votre rendement. Klépierre, c'est une foncière immobilière qui est spécialisée dans les centres commerciaux en Europe. Donc l'entreprise, elle possède et elle gère des centres commerciaux et son business, il est assez simple à comprendre. Elle loue des emplacements à des enseignes, elle encaisse des loyers et elle cherche à optimiser la fréquentation et la rentabilité de ses actifs sur le long terme. Ce qui est intéressant, c'est que Klépierre est positionné sur des centres commerciaux de qualité qui sont bien situés, donc ses revenus reposent sur des loyers qui sont stables sur la durée. Même si c'est évident, le secteur dépend beaucoup de la consommation et de l'attractivité des centres commerciaux. Dans une stratégie qui est orientée sur les dividendes, une entreprise comme Klépierre, elle va beaucoup plaire aux investisseurs parce que le rendement, il est élevé. Au cours actuel de 33 €, le dividende, il est de 1,85 € par action, donc ça donne un rendement d'environ 5,6%. C'est très attractif sur le papier et en plus, ça permet de diversifier ses investissements et d'investir sur l'immobilier. Et ce qui est rassurant, c'est que le taux de distribution, il est seulement de 41,77%. Ça laisse une bonne marge de sécurité à l'entreprise. On voit que Klépierre rémunère très bien ses actionnaires, mais elle conserve aussi de la marge pour gérer sa dette, investir et absorber les cycles. Un autre point intéressant, c'est que le dividende de Klépierre, il est versé en 2 fois chaque année. Donc d'un point de vue investisseur, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'entreprise en portefeuille parce que ça permet d'étaler les versements sur toute l'année. Sur 5 ans, le cours de l'action est en hausse d'environ 92%. Donc Klépierre, ce n'est pas seulement un rendement élevé, c'est aussi une entreprise qui délivre de la performance sur la durée. Et petite mise en garde concernant l'évolution du dividende, parce que les foncières ont eu beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau après le Covid, donc le dividende a pas mal diminué entre 2019 et 2020 et aujourd'hui. Concernant les perspectives et les risques pour Klépierre, la thèse elle repose sur 2 gros facteurs. La capacité des centres commerciaux à rester attractifs avec de bonnes fréquentations et des enseignes de qualité, et l'évolution des taux d'intérêt parce que les foncières sont sensibles au coût de la dette. Et les risques, ils sont clairs, si les taux remontent, ça peut peser sur les foncières, et si la consommation ralentit, certaines enseignes peuvent souffrir, ce qui peut impacter le versement des loyers et donc la rentabilité des foncières comme Klépierre. À la 5e place, on retrouve Siemens, qui est un géant industriel européen, mais surtout une entreprise très bien positionnée sur les grandes tendances du moment, comme l'automatisation, la digitalisation des usines et l'énergie. Pour faire simple, Siemens aide les entreprises à produire mieux,
plus vite et avec moins de coûts grâce à des logiciels industriels, à des systèmes d'automatisation et à des infrastructures techniques beaucoup plus efficaces. Personnellement, j'adore ce genre d'entreprise parce que c'est typiquement le genre d'acteur qui profite de la modernisation des usines et de la réindustrialisation que l'Europe connaît aujourd'hui. Siemens, ce n'est pas une action qu'on achète pour son dividende parce que le rendement il est plutôt faible. Au cours actuel de 247 € environ, le dividende de 5,35 € par action donne un rendement d'environ 2,1%. Donc ce n'est pas si élevé que ça sur le papier. Il faut bien comprendre que quand on investit sur Siemens, on investit d'abord sur une valeur de qualité et de croissance et qui verse en bonus un généreux dividende à ses actionnaires. Et le point qui rassure les investisseurs, c'est le taux de distribution qui est de 42,55%. L'entreprise rémunère ses actionnaires, mais elle garde beaucoup de marge pour investir, innover et continuer à se développer dans le temps. Et honnêtement, pour une entreprise industrielle comme celle-ci, c'est une très bonne chose. Sur 10 ans, Siemens affiche environ 334% de hausse, donc ça prouve qu'on est sur une entreprise qui se concentre sur la création de valeur plutôt que sur le versement d'un généreux dividende. J'insiste, mais sur ce genre d'entreprise, vous devez bien comprendre que le dividende est à voir comme un bonus. Le risque avec une entreprise industrielle, c'est le côté cyclique. Si l'industrie ralentit, les commandes peuvent baisser et le cours peut corriger. Et comme le titre a déjà beaucoup monté sur les 10 dernières années, il peut y avoir des périodes de consolidation. Mais honnêtement, avec une entreprise comme celle-ci, avoir une phase de consolidation, ce n'est pas inquiétant. Je vous recommande simplement de surveiller les résultats trimestriels qui seront publiés et tout ira bien. Total Energy, c'est l'un des poids lourds du CAC 40 et surtout l'une des meilleures actions à dividendes que vous pouvez avoir sur votre PEA. Pourquoi? Parce que c'est un géant de l'énergie qui génère beaucoup de cash et qui redistribue beaucoup d'argent à ses actionnaires. Total Energy, c'est un groupe énergétique qui est connu pour le pétrole, mais qui produit aussi de l'électricité via le solaire, l'éolien ou l'hydraulique, et qui investit massivement dans l'énergie renouvelable depuis plusieurs années. L'avantage d'investir sur cette entreprise, c'est qu'on expose notre portefeuille à différentes énergies, donc quand un secteur est en difficulté, un autre aide à stabiliser la situation. Par exemple, depuis des années, le pétrole représente une part importante des activités du groupe, mais petit à petit, l'entreprise prépare l'avenir avec les énergies renouvelables, et c'est une très bonne chose d'un point de vue investissement. Bon, avoir Total Energy dans cette vidéo, c'est une surprise pour personne, parce que c'est typiquement l'entreprise qui est régulière et prévisible et qui cherche à rémunérer un maximum ses actionnaires. Aujourd'hui, le dividende est de 3,40 € par action et il est versé en 4 fois chaque année. Le prix de l'action est de 64 € environ, donc le rendement actuel est de 5,3%. Le rendement, il était un peu plus élevé ces dernières années, mais comme le cours de l'action est fortement monté, le rendement sur le papier, il a baissé. Et concernant le taux de distribution, il est très intéressant parce qu'il s'élève à 58%. Ça signifie que Total Energy rémunère ses actionnaires, mais que l'entreprise garde beaucoup de cash pour financer son développement et sa croissance sur les prochaines années. Sur 10 ans, l'action a augmenté de 181%. Donc on n'est pas simplement sur une action avec un dividende intéressant, on est sur une valeur qui délivre aussi de la croissance. On peut voir que le dividende versé en 2023 a baissé par rapport à celui de 2022, mais c'est simplement parce que Total Energy a versé un dividende exceptionnel de 1 € par action. Pour les prochaines années, Total Energy va continuer de profiter de ses activités historiques, notamment avec le pétrole, et elle va également continuer d'investir massivement dans les énergies renouvelables pour préparer son futur, et honnêtement, c'est une très bonne chose. Concernant les risques, c'est une entreprise qui est assez cyclique, donc si le prix du pétrole baisse ou la demande diminue, le cours de l'action peut rapidement corriger. Et il y a aussi des risques réglementaires et géopolitiques, car Total Energy est présent dans toutes les régions du monde, donc l'intérêt c'est de diversifier son portefeuille sur plusieurs thématiques et zones géographiques pour limiter les risques. Maintenant, on va s'intéresser à Danone, qui est un géant de l'alimentation, mais avec une particularité. C'est une entreprise qui se concentre sur des produits du quotidien avec 3 gros piliers. D'abord les produits laitiers et végétaux, ensuite la nutrition spécialisée et enfin les eaux. L'intérêt avec ce secteur d'activité, c'est que la consommation elle est récurrente car les gens achètent des produits alimentaires toutes les semaines. Donc on est sur un business qui est plutôt stable et on est loin des secteurs cycliques. Honnêtement, Danone, c'est l'action idéale pour les investisseurs qui veulent investir sur une action défensive. Quand les marchés sont instables, les valeurs de consommation de base sont généralement plus stables parce qu'on continue de manger et d'acheter des produits essentiels même en période de crise. Et pour un portefeuille orienté sur les dividendes, Danone, elle joue souvent le rôle de la tranquillité. Ce n'est pas le meilleur rendement que vous pouvez trouver, mais c'est une entreprise mature, populaire et avec une présence dans le monde entier et un portefeuille de marques fortes et populaires. Côté chiffres, le cours de l'action il est de 72 € environ pour un dividende de 2,15 € par action, donc on a un rendement qui est proche
proche des 3%. Sur les prochaines années, les objectifs de Danone vont être de monter en puissance avec des produits dédiés à la santé et à la nutrition, et d'améliorer les marges du groupe en optimisant les activités qui sont historiquement les plus rentables. Danone, c'est clairement une valeur qui peut profiter des grandes tendances santé et bien-être, tout en restant dans la logique de la grande consommation du quotidien. Honnêtement, je pense que d'ici 2030, Danone a une grande carte à jouer sur le marché de la consommation. Et les risques principaux, c'est la pression sur les marges avec l'inflation des matières premières, les prix de l'énergie et le transport, et une forte concurrence avec la grande distribution. Et comme beaucoup d'entreprises défensives, si on achète ces actions trop chères, donc à un moment où la valorisation de l'entreprise est déjà trop élevée, on peut se retrouver avec une faible croissance sur les prochains mois, voire sur les prochaines années. Maintenant, on va s'intéresser à Air Liquide, qui est le leader mondial des gaz industriels et médicaux. L'entreprise, elle fournit de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène et plein d'autres gaz qui sont essentiels aux hôpitaux, aux industriels, à l'agroalimentaire et aussi à l'électronique. Ce qui rend cette entreprise très intéressante en bourse et donc pour les investisseurs, c'est que les produits qui sont proposés par Air Liquide sont souvent critiques pour ses clients, donc ce sont des contrats à long terme et la demande est stable et prévisible dans le temps. Air Liquide, c'est l'une des actions préférées des investisseurs français et honnêtement, ça se comprend. Elle affiche une performance supérieure à la moyenne du marché, elle a une faible sensibilité aux fluctuations du marché et en plus elle est extrêmement bien gérée. Côté chiffres, le cours de l'action est d'environ 168 €, Air Liquide verse 3,30 € de dividendes par action, soit un rendement d'environ 1,9%. Et le taux de distribution, il est de 57,03%, donc il est supérieur à la moyenne du marché. Cela signifie que l'entreprise rémunère correctement ses actionnaires, mais surtout elle garde une marge pour continuer à investir dans ses activités et pour se développer encore plus. Et ça, c'est vraiment bien. Air Liquide a deux avantages ultra intéressants pour les actionnaires, les actions gratuites et la prime de fidélité de 10%. Si tu détiens tes actions depuis assez longtemps au nominatif, tu peux toucher un bonus de 10% sur les dividendes que tu vas recevoir, mais aussi sur les actions gratuites qui vont être versées. C'est un vrai bonus que très peu d'entreprises proposent, mais attention, les actions gratuites ne sont pas magiques. Car lorsqu'elles sont proposées, elles diluent le cours de l'action parce qu'il y a plus d'actions en circulation sur le marché. Sur 10 ans, l'action est en hausse d'environ 223%, donc là aussi on n'est pas seulement sur un petit dividende, on est sur une valeur qui a délivré de la performance avec une trajectoire plutôt régulière et stable dans le temps. Pour l'avenir, Air Liquide est bien placé sur des tendances fortes, l'industrialisation, la santé, et aussi sur des sujets comme l'hydrogène et la décarbonisation de certaines industries. Les risques, c'est surtout la valorisation de l'entreprise. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet sur le média de l'investisseur, donc je vous invite à aller le lire. BNP Paribas, c'est l'une des plus grosses banques en Europe et surtout une banque très diversifiée, parce qu'on a la banque du quotidien, donc pour les particuliers, la banque pour les entreprises et une grosse partie banque d'investissement avec des services financiers qui sont proposés aux clients. Et comme le Crédit Agricole, BNP Paribas est au cœur de l'économie avec les crédits immobiliers, les financements des entreprises et les marchés financiers. Donc quand l'activité économique tourne et que les volumes sont là, la BNP Paribas en profite très largement, comme toutes les autres banques d'ailleurs. Dans une stratégie d'investissement orientée sur les dividendes, la BNP Paribas revient souvent pour deux raisons. Le rendement qui est élevé et le taux de distribution qui est raisonnable. Le cours de l'action est proche des 90 €, le dividende est de 7,38 € par action, ce qui donne un rendement d'environ 8% par an. Et honnêtement, c'est énorme pour une entreprise comme celle-ci, surtout avec la hausse qu'a connue le cours de l'action ces derniers mois. Et ce qui est rassurant d'un point de vue investissement, c'est le taux de distribution qui est de 44,28%. La BNP Paribas ne distribue pas tout son cash à ses actionnaires et elle garde une bonne marge pour financer la croissance de ses activités et ça, pour un actionnaire, c'est vraiment très important sur le long terme. Sur 10 ans, l'action est en hausse d'environ 270%. Donc on est sur un combo assez rare, un gros rendement avec une très grosse performance. Pour la suite, concernant les risques, comme pour toutes les banques, les grands sujets sont le niveau des taux et l'environnement économique global. Le secteur bancaire est cyclique et si l'économie ralentit fortement, les volumes et les résultats des banques vont également diminuer. Coface, c'est un acteur spécialisé dans un métier assez méconnu mais essentiel, l'assurance crédit. Pour faire simple, l'entreprise, elle aide les entreprises à se protéger contre un risque très simple, ne pas être payé par leurs clients. Quand une entreprise vend un crédit, ce qui est très fréquent en B2B, Coface peut assurer le risque d'impayé pour ses clients et analyser la solvabilité des acheteurs. Donc pour faire simple, Coface est très lié à la santé de l'économie.
Quand l'activité ralentit et que les entreprises sont plus fragiles, alors le risque d'impayé augmente. Et c'est justement là que ce type de service devient très intéressant. Coface, c'est une entreprise de niche qui attire beaucoup les fans de dividendes, parce que là, on est sur un rendement qui est énorme. Le prix de l'action est d'environ 16 euros, le dividende est de 1,40 € par action, donc on a un rendement d'environ 8,8%, c'est énorme. C'est clairement l'un des plus gros rendements que vous pouvez retrouver sur votre PEA. Par contre, il faut être lucide, le taux de distribution est supérieur à 91%. C'est vraiment très élevé. Pour faire simple, ça veut dire que l'entreprise redistribue une très grosse partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Donc c'est excellent d'un point de vue investissement, mais ça laisse très peu de marge de sécurité si les résultats baissent ou s'il faut développer ses activités. Sur 10 ans, l'action est en hausse d'environ 376%, donc Coface a offert à la fois du rendement et de la performance, ce qui est plutôt rare quand on investit sur des entreprises françaises ou européennes. Pour l'avenir, Coface va beaucoup dépendre des cycles économiques. Si la conjoncture se dégrade, les défauts de paiement de ses clients peuvent augmenter et ça peut peser lourd sur les résultats de l'entreprise. Par contre, si l'environnement reste solide et que le risque est bien maîtrisé, alors l'entreprise pourra continuer à générer du cash assez facilement. Le risque principal ici, c'est clairement la cyclicité et la visibilité à court et moyen terme. Avec un taux de distribution proche de 90%, il suffit que l'activité se tourne pour que le montant du dividende soit revu à la baisse. Le Crédit Agricole, c'est l'une des plus grosses banques en France et même en Europe d'ailleurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste une banque pour les particuliers, parce que le groupe a une activité qui est très diversifiée. Avec la banque du quotidien, les comptes, les crédits et l'épargne, on retrouve aussi les financements pour les entreprises et l'agriculture, et aussi des métiers très importants comme l'assurance et la gestion d'actifs. Donc on est sur un acteur très complet et ancré dans l'économie réelle. Quand l'économie tourne, qu'il y a des crédits, de l'épargne et des besoins en assurance, le Crédit Agricole en profite très largement. Dans une stratégie orientée sur les dividendes, le Crédit Agricole revient très souvent parce qu'on est sur un rendement élevé. Le cours de l'action est proche des 18 euros, le dividende est de 1,13 € par action, donc on a un rendement d'environ 6,30%. C'est clairement au-dessus de la moyenne. Et ce qui est rassurant, c'est le taux de distribution à 47%. Ça veut dire que la banque ne distribue pas tout son argent, elle garde une bonne marge pour ses fonds propres pour absorber les cycles et continue à financer son développement sur le long terme. Et sur 10 ans, l'action est en hausse d'environ 241%. Donc on n'est pas seulement sur un gros rendement, on est aussi sur une valeur qui a distribué beaucoup de performances. Sachant que ce secteur est très cyclique parce que quasiment toutes les banques ont bien performé ces derniers mois. Donc sur le papier, le rendement il a baissé, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'il ne faut pas voir seulement les dividendes que l'on reçoit, il faut aussi prendre en compte les performances de l'action. Pour les prochaines années, le gros sujet pour une banque, c'est évidemment le niveau des taux d'intérêt, parce que ça influence directement la rentabilité sur certains métiers, notamment sur les crédits. Il faut savoir que le Crédit Agricole bénéficie d'un positionnement très solide en France et l'entreprise bénéficie également de plusieurs relais de croissance, notamment via l'assurance et la gestion d'actifs. Le fait que l'activité de l'entreprise soit autant diversifiée, c'est vraiment rassurant quand on est investisseur. Et concernant les risques, ils sont assez classiques au secteur bancaire. Si l'économie ralentit, l'activité va ralentir automatiquement. Et il y a aussi un risque réglementaire parce que les banques sont très encadrées. Engie, c'est un grand groupe énergétique européen. Et contrairement à Total Energy qui est très exposé au pétrole, Engie est davantage positionné sur l'électricité, le gaz et surtout les énergies renouvelables. Pour faire simple, Engie produit et fournit de l'énergie, mais développe aussi des solutions pour produire de l'énergie renouvelable et des solutions énergétiques pour les entreprises et les collectivités. C'est une entreprise qui est très exposée au sujet de la transition énergétique et jusqu'au Covid, le cours de l'action était en déclin. Mais depuis 2020, la croissance est beaucoup plus importante. Engie revient souvent dans les stratégies à dividendes parce que le rendement est élevé. Le prix de l'action est de 25,90 €, le dividende est de 1,48 € par action, donc on a un rendement d'environ 5,6%. C'est clairement attractif. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est sur le taux de distribution qui est quasiment à 90%. Pour une entreprise industrielle, c'est très élevé. Ça veut dire qu'Engie redistribue une très grosse partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Donc oui, ça fait plaisir côté dividende, mais ça laisse moins de marge de sécurité si l'activité ralentit, si les résultats baissent, ou tout simplement si l'entreprise souhaite financer son développement dans les prochaines années. Si on réfléchit simplement vis-à-vis des dividendes, c'est une valeur très intéressante. Mais il faut aussi surveiller la capacité du groupe à maintenir ce niveau de distribution qui est vraiment très élevé pour une entreprise du CAC 40. Sur 10 ans, l'action est en hausse d'environ 243%,
Donc Engie a non seulement offert un gros rendement, mais a aussi délivré une très belle performance. Et pour l'avenir, Engie est bien placé sur des tendances comme l'accélération sur le secteur du renouvelable, sur les besoins d'indépendance énergétique en Europe, mais aussi sur l'efficacité énergétique des entreprises. Ce sont des tendances qui sont assez dynamiques et Engie est très bien placé pour en profiter. Concernant les risques, ils sont assez clairs, le secteur est très réglementé et dépend beaucoup des décisions politiques. Et avec un taux de distribution aussi élevé, si les bénéfices baissent, il peut y avoir une baisse du dividende. Maintenant, on va s'intéresser à L'Oréal, qui est tout simplement le leader mondial de la beauté, avec le soin de la peau, le maquillage, le parfum et les cheveux. Honnêtement, l'entreprise, elle s'occupe de tout. Et elle a un portefeuille de marques très qualitatif et très populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que le secteur de la beauté, c'est un secteur qui est assez particulier. C'est un marché immense, récurrent et souvent plus résilient que d'autres secteurs du luxe avec des acteurs comme LVMH par exemple. Ici, vous devez bien comprendre qu'on n'investit pas sur L'Oréal pour son dividende. On l'achète surtout pour la qualité de l'entreprise et pour diversifier son portefeuille dans un secteur premium. Pour commencer, L'Oréal, c'est une très belle alternative à LVMH. On reste exposé au luxe, mais avec une dynamique qui est différente. Là où le luxe peut être plus sensible à certains cycles, la beauté est souvent beaucoup plus stable. Le prix de l'action est actuellement proche des 377 €. Le dividende est de 7 € par action, ça fait un rendement de 1,8%. Honnêtement, c'est très faible, mais c'est le prix à payer pour investir sur une entreprise comme celle-ci. Par contre, ce qui est important ici, c'est que le dividende, il est en constante augmentation. Et avec un taux de distribution de 63% environ, L'Oréal redistribue une part significative de son cash à ses actionnaires, mais garde suffisamment d'argent pour continuer à investir, innover et développer ses marques. Et en bonus, si vous détenez vos actions au nominatif administrées suffisamment longtemps, vous bénéficierez d'un bonus de 10% sur vos dividendes, c'est cadeau de la maison. Et sur 10 ans, l'action est en hausse d'environ 185%. Alors le cours de l'action, il est globalement stable depuis plusieurs années, mais historiquement, la croissance, elle est impressionnante. Pour les prochaines années, il est évident que le secteur de la beauté va continuer de croître dans le monde entier, donc j'avoue ne pas avoir trop d'inquiétude à long terme. Les risques, par contre, c'est surtout la valorisation et la concurrence qui est très forte dans ce secteur. Pour conclure sur L'Oréal, c'est une super valeur pour ajouter de la qualité, de la croissance et une exposition à la beauté et au luxe à son portefeuille, notamment à son PEA, et en plus le dividende il monte régulièrement. Steph, c'est un acteur clé mais souvent sous-coté par les investisseurs. C'est un leader de la logistique du froid, il transporte, stocke et livre des produits à température contrôlée. Donc ça concerne l'alimentation, le frais, le surgelé, et une partie des activités du groupe est également liée à la santé. Je ne vous apprends rien, mais la chaîne du froid, c'est une infrastructure qui est essentielle à tous les pays. Les supermarchés doivent être livrés en continu, les restaurants aussi, et la demande reste plutôt stable même quand l'économie ralentit. Donc contrairement à d'autres entreprises de ce classement, on est sur un business qui est beaucoup plus résilient que beaucoup d'autres secteurs d'activité. Steph, c'est une entreprise qui plaît beaucoup aux investisseurs parce que c'est une valeur de qualité avec une activité très concrète, ancrée dans le quotidien et avec une vraie barrière à l'entrée. Gérer du froid, des entrepôts, une flotte de véhicules et des process, c'est complexe donc ça limite la concurrence. Côté chiffres, le cours de l'action est d'environ 164 €, l'entreprise verse 4,15 € de dividendes par action, ce qui représente un rendement d'environ 3,4%. Et ce qui est rassurant avec cette entreprise, c'est le taux de distribution qui est proche des 50%. C'est assez raisonnable pour une entreprise de ce type. Ça veut dire que l'entreprise, elle rémunère très bien ses actionnaires, mais qu'elle garde une bonne marge pour investir dans ses entrepôts, dans sa flotte de véhicules et sa croissance. Et sur 10 ans, l'action elle affiche une performance de 195%. Donc comme Air Liquide, on est sur une entreprise qui délivre de la croissance à ses actionnaires. Pour les prochaines années, l'entreprise de Steph, elle bénéficie de tendances assez solides, avec la demande pour l'alimentaire qui augmente et la montée en puissance de la logistique et les livraisons qui doivent toujours être plus rapides et plus fiables. Concernant les risques, il faut bien comprendre que l'activité de Steph, elle est très sensible au coût de l'énergie, du carburant et à l'inflation. Si la consommation ralentit, l'entreprise peut avoir moins de volume à traiter, elle aura donc moins de marge de négociation et elle sera impactée financièrement parlant. Pour terminer cette vidéo, on va s'intéresser à Thermador Group. C'est une valeur un peu moins connue du grand public, mais qui reste très intéressante parce que ce n'est pas un industriel classique, mais un distributeur spécialisé. Pour faire simple, l'entreprise elle commercialise des équipements techniques qui sont liés à la plomberie, au chauffage, à l'arrosage, à la robinetterie, à la gestion des fluides, bref, tout ce qui sert à équiper un bâtiment et à faire circuler de l'eau ou un autre fluide. Le point important, c'est que Thermador Group se positionne sur un marché très concret, c'est-à-dire la rénovation, la maintenance et la construction. Et ces produits-là, les professionnels en ont besoin régulièrement
Parce qu'un logement, ça s'entretient, une installation, ça se remplace, et les pros, ils ont besoin de pièces fiables pour travailler. Thermador Group plaît aux investisseurs parce que c'est une entreprise qui est réputée pour sa bonne gestion et pour sa croissance depuis ses premiers jours. Côté chiffres, le prix de l'action est de 78 € environ, le dividende est de 2,08 € par action, soit un rendement d'environ 2,62%. Et concernant le taux de distribution à 46% environ, il est plutôt rassurant, parce qu'on voit que l'entreprise, elle cherche à rémunérer ses actionnaires, mais elle garde aussi une bonne marge de son cash pour financer ses besoins, investir et absorber les cycles. Sur 10 ans, la performance de l'action est de 165%. Quand on regarde plus en détail ces dernières années, on voit que le cours a été très volatile. On a eu des phases de hausse très intenses, mais qui ont été suivies par des phases de baisse qui étaient tout aussi intenses. Pour les prochaines années, l'entreprise, elle va être très liée à la dynamique du bâtiment, avec la rénovation, la construction et la mise aux normes et l'efficacité énergétique. Donc si le secteur de l'immobilier et plus particulièrement celui de la construction repart, la dynamique soutiendra très clairement l'activité de Thermador. Concernant les risques, ils sont assez clairs. Si la construction et la rénovation ralentissent, les ventes de l'entreprise vont clairement diminuer. Et pour terminer cette vidéo, je vais faire une petite mise en garde. Je vous déconseille d'investir sur des entreprises simplement parce qu'elles versent beaucoup de dividendes ou parce que le rendement sur le papier est élevé. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire avec ce classement. Je me suis concentré sur 15 entreprises de qualité avec des fondamentaux solides et une belle perspective d'évolution à long terme. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de voir le dividende comme un bonus et non comme un critère d'investissement.